Bonjour, nous sommes le 26 janvier 2024. Voilà, la météo est couverte comme elle l'était hier. Hier, il faisait couvert aussi. Il faisait couvert. Il fait humide avec un ciel couvert, avec un petit peu de l'obscurité. Mais sachez que bon, la neige a complètement fondu. Il reste un petit peu de mon bonhomme de neige. Bon, il reste encore un petit peu. Bon, on va voir combien de jours il va encore tenir. Mais en tout cas, il est en train de fondre, mais il y a encore un tout petit peu de neige qui reste sur le bonhomme de neige. Alors qu'il n'y a plus de neige, je veux dire, sur tout le territoire. Alors je vous propose ici une petite primitive qui est C à E de θ plus B sur AE de θ moins B. Alors, c'est pas des polynômes, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'on a une fonction exponentielle qui est présente, et donc vous ne pouvez pas faire la division comme bon vous semble. Il faut être très vigilant, auquel cas il faudrait faire une division. Mais on va voir. On va voir ce qui va se passer ici. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un dénominateur, et que le dénominateur AE de θ moins B doit être différent de 0. Donc AE de θ doit être différent de B. E de θ doit être différent de B sur A. Ln E de θ doit être différent de Ln de B sur A. Θ Ln de E doit être différent de Ln de B sur A. Et Ln de E vaut 1. Donc θ différent de Ln de B sur A. Ce qui veut dire que le domaine θ appartient à R sauf Ln de B sur A. Bon, on va tracer ça avant de commencer une quelconque primitive. Pour ça, je vais créer 3 curseurs. Alors les curseurs, en automatique, ils sont mis directement de moins 5 à 5. Voilà, les conditions initiales, c'est de moins 5 à 5. Donc je vais taper A, il va de moins 5 à C. Je vais taper B, il va de moins 5 à 5. Et je vais taper C, il va de moins 5 à 5. Voilà, j'ai mes 3 curseurs. Je vais créer ma fonction exponentielle de x, la voici. Bon, à partir de ça, je vais créer A fois F plus B et A fois F moins B. Je vais diviser G par H en multipliant par C, un coefficient C. Voilà. Bon, je vais bien sûr mettre l'asymptote verticale x égale ln de B sur A quand il y en a une, parce qu'il n'y en a pas toujours une. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas toujours une. Voilà. Alors, on va passer à la primitive. Tout d'abord, le C, il sort du signe primitif. Le C sort du signe primitif, c'est la constante. Bien sûr, il y a dθ ici. Dθ.
Ce qui veut dire qu'ici, je vais enlever le C. Je vais travailler qu'avec l'intégrale ici. Le C, je mettrai à la fin. Donc ici, ça va être l'intégrale. Bon, si je travaille que l'intégrale, uniquement, le C, je vais le laisser à l'extérieur pour éviter de travailler assez. On aura A, E de θ sur A, E de θ, ça c'est I, moins B, plus B sur A, E de θ, moins B. On va primitiver ça, dθ, et on primitiver ceci, dθ. Ce qui va donner une primitive I2 et une primitive I3. Alors on va calculer I2. On pose U égale AE de θ moins B. Différentiel de U est égal à A E de θ, dθ. Et donc on l'a au dénominateur, en fait c'est du sur U égale ln de U. Et U c'est AE de θ moins B. Voilà, on a déjà une partie. À une constante près. On a une partie. Bon, maintenant je vais primitiver l'intégrale de 3. Enfin, primitiver, ouais, la partie 3. Alors pour ça, il faut une petite astuce. Il faut ramener B plus AE de θ moins AE de θ sur AE de θ moins B dθ. Donc là, je peux décomposer en AE de θ plus B sur AE de θ moins B moins, bien sûr, dθ moins AE de θ AE de θ moins B dθ. Et on se ramène encore ici à une I4 et une I5. Alors, si vous voyez bien ceci, ben c'est l'énoncé de départ. Hein. C'est celle que j'ai fait. C'est E de θ plus B. C'est l'énoncé de départ. Ça, c'est l'énoncé. C'est I. Donc ceci, c'est I.
Bon, alors pour éviter de revenir à I, je vais pas prendre ce chemin. Sinon, on revient à l'énoncé de départ. Bon, je pourrais le faire, mais bon, ce que je vais faire autrement. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre AE de θ sur AE de θ moins B. Je prends que celui-ci. Et l'autre, je prends moins AE de θ sur AE de θ moins B. Alors, si je prends l'opposé, là, je mets un moins, à ce moment-là, je prends l'opposé de AE de θ moins B. Ce qui fait, l'opposé, c'est AE de θ moins B. Donc on a ici une nouvelle primitive qui est I3 et celle-ci qui est I4. Ah non, parce que I3 c'était celle-ci. I3, donc je vais avoir I4, I5. Alors on pose U égale à E de θ moins B, différentiel de U vaut AE exposant θ dθ. Donc on se retrouve ici aussi avec un logarithme népérien, puisqu'on va voir du du sur U. AE de θ moins B, plus K. Et maintenant on va faire la dernière. I5. Oui, attention qu'ici c'est ici ça. I3. Ouais, celui-ci c'était I4. Et l'autre c'est I5. Maintenant je vais faire I5. Donc ce qui veut dire que celui-ci c'était I4 et pas I5. Et là, on peut faire une division. Hein. Ici, je peux faire une division. On ne peut pas faire de division. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, là, on ne peut pas faire une division. Hein. Vous pouvez pas faire. Si vous aviez un polynôme, par exemple, on aurait eu. Ça dépend. Si voilà, si j'avais 3x carré plus 4 sur 3x carré moins 4, on peut faire la division là. Mais quand vous avez des exponentielles comme ça, vous ne pouvez pas. Voilà, parce que c'est pas des polynômes, ça c'est des exponentielles, ça c'est une chose. Et même, combien même vous allez remplacer x par e de θ, vous auriez ax plus b sur ax moins b. C'est pas un polynôme, parce qu'en fait ça c'est une fonction, on va dire transcendante, c'est pas ça, mais bon, c'est une fonction, je veux dire exponentielle, hein. Ça n'a rien à voir avec la variable ici qui est
Ici, c'est linéaire. Enfin, linéaire, non, ça dépend de... oui, parce qu'ici, ça va être x5. Par exemple, x5 sur... Non, ici, c'est à degré, voilà. C'est des polynômes, c'est pas la même chose. Ici, on va avoir 2 degré 5 ou 2 degré 4. Le x vaudra, par exemple, x4. Voilà, c'est pas la même chose. Là, on va avoir deux fonctions, voilà, transcendantes. Ici, on va avoir c'est des polynômes. Il ne faut pas tout mélanger, c'est ça que je veux dire. Bon, donc ceci, j'enlève. Vous ne pouvez pas faire la division. Bon, mais ici, on peut faire la division, parce que c'est la même chose. Alors, si vous faites la division, ben, c'est a de θ moins b sur θ moins b. Eh ben, vous avez moins 1 θ. Donc, ce qui fait moins θ. Alors maintenant, je vais rassembler toutes les primitives. On va réécrire l'énoncé. Ou plutôt le recopier, parce qu'ici, j'ai un moyen informatique. Donc j'ai une aide. L'aide me permet de faire une copie. L'informatique me permet de faire... L'aide qui est l'informatique me permet de faire une copie. Donc je fais ma copie. La voici. Alors, le C, je m'en occupe après. Le C, je vais m'en occuper après. Alors, je vais chercher... Ou je le mets maintenant. Je le mets maintenant. Voilà. Alors, je vais chercher la première primitive. Et la voici. Donc ça, c'était la première. Qui était I2. C'était I2. Donc, ln de A2, AE de θ, moins B. La deuxième, bon, à une constante près, bien sûr, hein, que je vais appeler K1. Alors, après, il faut aller chercher I3. Parce que I2 était traité. I2 a été traité. Et maintenant, il faut traiter I3. On va voir pour I3. Le voici. Et I3 va donner I4 et I5. Va donner I4 et I5. Donc, on recherche I3. Mais I3 va se décomposer en I4 et I5. Donc, si je calcule, ici, on calcule I4. Et on trouve I4. I4, de nouveau, c'est ln de A à E de θ plus moins B. De nouveau. Donc, on aura plus ln de AE de θ moins B. Donc, au bout du compte, on a deux ici. Il y en a deux. Il y a deux fois ln de A de θ moins B. Donc, je pourrais réduire ceci à 2. Alors, rappelez-vous, à un moment donné, je voulais faire une méthode par... on retrouvait l'énoncé. Ouais, bah on avait deux fois l'énoncé. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a ici. Le 2 là provient de ça. Si vous avez choisi avec le i qui était l'énoncé, vous êtes retombé sur deux fois l'énoncé. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ben, on va aller chercher. Ça, c'est I4. Je reviens en arrière. Et maintenant, je vais traiter I5. Le I5, le voici.
la primitive est calculée. Et ça donne moins θ. Je vais vérifier. Donc c'est l'intégrale de P. Deux fois ln2. Bon. Le mieux c'est de l'écrire. Hein. Ouais, de toute façon c'est la même chose, oui, c'est ça. Parce que le C, il a écrit la même chose que moi. Donc c'est vraiment ça. Le C, il l'a mis devant. Regardez bien, le C, il a vraiment mis comme ici. Donc vous voyez le moins 3. Hein, le C, c'est ce qui est devant. Alors, ici, par exemple, je fais passer le C à moins 5. Moins 4,1. Je m'excuse, 4,1. Voilà. Alors si je mets le C à moins 2,3. Donc le C, il l'a mis devant. Ensuite, il a mis 2 fois logarithme de A, E de θ moins B. Voyons voir. 2 fois le logarithme de A. Le A, il est ici. A, E de θ. Moins B. Ben, le B, il est là. Puis il reste le moins θ. Moins θ, c'est moins x. Donc il est écrit exactement de la même façon que j'ai écrit. Alors bien sûr, pour voir les choses, il faut éliminer donc ici, je vais retirer alors parfois on n'a pas de, comment on appelle ça, d'asymptote verticale. Voilà. On n'a pas toujours une asymptote verticale. Donc l'intégrale est en orange et la fonction est en bleu. Je vous remercie.